Hey, j'espère que vous allez bien. On est dimanche 22. Du coup, je reprends aujourd'hui parce que j'ai quelques petits achats à vous montrer avant de les laver. Comme ça, au moins, c'est fait. Déjà, vendredi, on s'est quitté. Je vous ai montré un petit peu les petits changements que j'ai fait dans ma cuisine. Rien de fifou. Le soir, on est allé manger à McDo. Et voilà, rien de fifou. J'ai regardé un petit peu les municipaux avec les Chevaliers du Fiel. Voilà, c'était plutôt rigolo. Et hier, du coup, hier matin, j'ai fait un petit peu de ménage, de rangement, tout ça. Et l'après-midi, du coup, on est allé faire les magasins. Donc, on a fait Leroy Merlin, Boulanger. Qu'est-ce qu'on a fait après Boulanger? On a fait Ikea, Casa Zodio, le Bon Café là, la boutique du Bon Café ou un truc comme ça, vous savez, où on achète le café quoi, tout simplement. Et Stocomanie et BM. Donc là c'est principalement Stoco et je vais vous montrer un truc de Leroy Merlin. Donc du coup Leroy Merlin, j'ai trouvé des sortes d'étagères. En fait c'est des trucs qu'on cale les étagères en bois, donc de couleur noire pour faire un style industriel. Donc j'en ai acheté pour faire 2 étagères. Romain va me faire les étagères en bois du coup. Donc j'en ai acheté 2, ça c'était pas donné, c'était 16 € le carré en métal. Franchement il se touche quand même, hein, 16 €. Bon Romain il m'a dit c'est costaud, ça va pas bouger. Donc voilà, on a pris, hein. Ça c'est un peu yèche quand même. On a pris ça, on a pris pour le poulailler, on a pris des poignées pour les portes. Donc on a pris des trucs basiques, vraiment voilà. Qu'est-ce qu'on a pris d'autre? Romain il a pris des trucs de bricolage pour lui. Moi j'y allais... Voilà, j'ai acheté ça. Donc j'ai acheté des boîtes compactor pour mon dressing, pour ranger les jeans et les pulls. Donc j'en ai pris une de 36 par 42 par 16,5. Donc ça c'est la plus petite je crois. Et après, ouais c'est ça, c'est la plus petite. Et ceux-là c'est 36 par 56 par 16,5. Voilà. J'en ai pris 3, à voir comment elles sont. Et si elles sont bien, Romain retournera m'en chercher pour les dressings des filles. Au lieu de leur mettre, vous savez, des caisses toutes dépareillées. Ça c'était la moins chère, je crois que je l'ai payé 8,50 € et la plus chère 9,50 €. Voilà, moins de 10 €. Compacteur, j'aime bien. J'ai acheté mes sachets aspirants de cette marque et j'en suis ravie. Je trouve que c'est une bonne marque. Et c'est pas si cher quand on voit ce qu'il peut avoir chez Action ou que sais-je. Donc on va voir ce que ça donne. Si c'est plutôt bien, je retournerai en prendre. Vous en avez de tailles différentes, de profondeurs différentes. Vous en avez des carrés, des rectangles. Vraiment, vous avez toutes les tailles. Et franchement, c'est plutôt pas mal. Et ils font... Là, moi, j'ai pris sans couvercle parce que je veux pas. Mais vous en avez avec couvercle. Vous avez même des caisses. Voilà. Donc à Leroy Merlin, il y avait quand même un très très bon choix. Donc à Leroy Merlin on a pris plusieurs trucs, mais je me rappelle plus ce qu'on a pris en principal. Bon, je sais plus ce qu'on a pris, en tout cas on en a eu pour pas mal quand même, plus de 200 € il me semble. Mais je sais plus ce qu'on a pris. Ça me reviendra, écoutez, j'ai regardé un peu les lampes et tout, il n'y avait rien qui me plaisait. Ah si, bah si, il est installé, c'est pour ça que j'y pensais plus. J'ai acheté un nouveau robinet, voilà. Vous avez la gâchette et le robinet. J'en voulais un depuis un moment. Et le mien en fait il était vraiment... dès que si je tapais un peu dedans il s'ouvrait et l'eau elle giclait. Vous voyez. Donc j'ai acheté ça et c'est ça qui a coûté le plus cher. C'est 120 €. Voilà. Ça faisait un moment que je l'avais repéré. Et là Romain m'a dit bah, prends-le au moins c'est fait. On n'en parle plus. Et plus tard on changera l'évier. On va mettre qu'un évier grand sans le côté. Et plus tard aussi on changera les plans de travail. On a vu avec Romain. On a envie de changement un petit peu. Bon ça c'est pas cette année, hein, ça peut autant c'est dans 2-3 ans, comme autant c'est cette année, on sait pas. Il y aura du changement de toute façon dans la cuisine. Du coup après on a tracé à Boulanger, j'ai ramené mon Dyson en réparation, mon aspirateur, donc je n'ai plus d'aspirateur. J'ai pris celui-là de chantier Bosch de Romain, qui est très bien, j'ai aspiré de partout avec. Mais voilà mon Dyson en fait, la batterie ne tient plus. Il a tous les embouts. Le gros embout que je me sers le plus est pété. Je l'ai pété de partout. J'ai même plus le dessous de ma gâchette. Je l'ai pété aussi. Donc Romain il m'a dit, tu sais quoi, tu veux pas t'en acheter un nouveau en fait, ça fera ton cadeau de nos 10 ans. Genre quand même et tout. Hein. C'est un budget et tout. En plus c'est une Dyson. Enfin moi j'aime bien Dyson. Après il y a eu une polémique comme quoi il y avait des marques beaucoup plus
des marques mieux, comme toutes les influenceuses font les pubs et tout. Bon, après moi je m'en fiche, moi je suis contente de Dyson et je suis contente du SAV Dyson surtout. Parce que quand vous avez un souci avec votre Dyson, nous boulanger, on achète tout à boulanger d'ailleurs, le SAV il envoie chez Dyson, ils nous le réparent et s'ils peuvent pas nous le réparer, ils nous remboursent en fait le prix de l'aspirateur. Donc j'ai envie de vous dire, là il est parti en réparation. S'ils veulent même pas se casser la tête, autant ils nous feront même un bon d'achat, vous voyez. Donc et du coup on le mettra dans le garage parce que Romain m'a dit vas-y prends-toi-le et tout, depuis le temps que tu veux changer, parce qu'en plus moi la femme elle me disait en fait ils disent 40 minutes mais au réel ils tiennent 25 minutes à basse puissance et max il dure 15 minutes. Donc vous voyez en fait il y a marqué 40 minutes mais elle m'a dit c'est pas vrai, c'est pas 40 minutes. Donc ça c'était la commerciale Dyson qui disait ça. Et les nouveaux c'est 1 heure du coup, si je me trompe pas. Voilà, la puissance est équivaut à un traîneau des nouveaux. Donc ça c'est plutôt bien parce que moi j'avais un V8, donc c'est les anciens. Ça faisait 4 ans et demi, ça fait 4 ans et demi que je l'ai, donc j'ai eu dans les premiers quoi. Donc elle m'a dit entre temps ils se sont vachement bien améliorés sur du coup la puissance, sur l'autonomie et sur tous les embouts possibles. Donc voilà, j'ai essayé du coup le V15, c'est le dernier qui est sorti. Du coup il y avait une bonne promo, il y avait 150 € de moins sur le V15 que si vous preniez le V11, il y avait 50 € de moins. En fait si vous voulez, entre le V11 et le V15, elle m'a dit qu'il n'y a rien à voir entre les deux. Le V15 est beaucoup plus performant et il y a les nouveaux embouts en fait avec les nouvelles technologies. Et elle m'a dit en fait il y a 100 € d'écart entre les deux. Mais elle nous disait que réellement si on voulait faire une affaire, il fallait prendre le V15 parce que le V15 est à 600 €. Et le V11 était à 500 €. On m'a dit pour 100 € vous avez... Et j'avais tous les embouts avec celui que j'ai pris. L'autre je sais pas s'il y avait tous les embouts. C'est un Absolute comme moi j'ai. Donc avec les Absolutes vous avez tous les embouts en fait du Dyson. À part les catégories spéciales animaux ou spéciales matelas, tout ça. Donc du coup avec Romain pour nos 10 ans, réellement c'est plus pour moi que Romain, mais bon il m'a dit que ce sera pour nos 10 ans. J'ai acheté un nouveau aspirateur du coup Dyson, j'ai pris le V15 Absolute Detect. Donc en fait il y a la lumière verte qui détecte, en fait ah oui, le V11 aussi détecte si on est sur les tapis ou sur un carrelage ou sur un parquet. Le V15 détecte aussi ces choses-là, il me semble, mais il détecte surtout où il y a le plus de poussière. En fait, si vous allez faire un endroit que par exemple vous avez renversé de la farine ou du sucre et à côté il n'y a rien, et ben il va ajuster sa puissance en fonction de où il y a la saleté et où il n'y a pas beaucoup de saleté. Donc elle m'a dit en fait la batterie aussi du coup durera un peu plus si déjà la maison elle est entretenue tout le temps. Vous voyez, comme moi qui est quand même avec le Roomba, comme j'ai dit, moi j'ai le Roomba qui passe la semaine. Elle m'a dit du coup il va calculer la chose et pour la puissance. Donc j'ai trouvé ça super bien. La lumière verte, réellement c'est gadget, réellement. Moi c'était plus pour l'autonomie, la puissance, parce que là il a une puissance d'un traîneau, voire peut-être un peu plus d'un traîneau, je crois, un truc comme ça. Donc c'est surtout pour ça en fait que je voulais celui-ci. Donc quand je l'aurai, parce qu'en fait il y avait rupture de stock, j'ai dit à Romain, de toute façon si on achète un aspirateur il sera en stock au prix qu'il coûte. Bah en fait pas du tout. Bon il était en promo, ça valait le coup, donc du coup elle m'a dit je les ai tous vendus dans la journée, dans la matinée, nous on y est allé l'après-midi. Donc du coup normalement il arrive lundi matin, donc demain matin. Romain ira me le chercher dans la semaine en fait quand il peut. Donc du coup voilà, je me suis acheté un nouveau Dyson, donc je vous le déballerai je vous le montrerai, je le testerai avec vous. Réellement voilà, je suis contente, je me suis acheté un aspirateur. Vous allez me dire c'est de l'argent dépensé pour rien parce que tu as déjà un Dyson qui est parti en réparation. C'est sûr, mais vu la puissance qu'il a mon Dyson que j'avais actuellement, même pour faire les canapés au max, il aspirait bien, hein, mais c'était pas... voilà. Et en fait, on a voulu tout simplement se faire plaisir. Et moi, l'aspirateur, c'est ce que je me sers le plus, de toute façon. Donc, on a pris l'extension de garantie. Du coup, on a 50 garanties. Elle nous a coûté 80 €. On avait 1,20 € sur notre carte boulanger. Avec tout ce qu'on achète, on a que ça. Et là, elle m'a dit qu'on va recevoir 12 € du coup, à peu près, vu le prix qu'on a acheté l'aspirateur. Donc du coup voilà, je suis plutôt contente. Je voulais un sac à main, j'avais repéré le sac à main que je voulais. Réellement Romain m'a dit non mais tu crois que tu vas acheter des sacs à main à 400 € tout le temps? Je dis bah pour mon anniversaire. Il me dit tu vas pas me faire le coup 2 fois par an de t'acheter des sacs? Je dis bah
Et comme entre temps j'aurai ma fin de mission, bah écoutez, si j'ai ma fin de mission et qu'elle est plutôt intéressante, je m'achèterai mon sac à main du coup là. Et comme normalement le mois prochain j'ai une prime à mon travail exceptionnel, bah écoutez, ça fera pour le Dyson. Et de toute façon, comme je vous disais, j'économise tous les mois pratiquement. Et voilà, on fait tout pour... de toute façon, même sans économiser, on fait tout pour gérer au mieux notre budget. Donc là, j'avais envie de m'acheter un aspirateur. Bah écoutez, je me suis acheté un aspirateur. Je suis plutôt contente. Du coup voilà, moi je suis contente de Dyson. Après voilà, les avis sont mitigés, c'est comme tout. Là elles font toute la pub des aspirateurs un peu chinois, mais tant mieux s'ils marchent bien et tout, hein. Moi je les connais pas, donc je pourrais pas dire, vous voyez. Il y avait aussi Samsung, mais Samsung en fait il est pas mal aussi, le Samsung sans fil. Mais le problème c'est que je ne connais pas le SAV de Samsung et que je connais le SAV de Dyson. En fait Dyson, j'ai eu un problème au début, quelques mois après avoir acheté le Dyson. Ma brosse, en fait, elle a eu un souci, elle ne tournait plus. Mais je l'ai renvoyée, m'en ont renvoyé une neuve. Ils n'ont même pas cherché à comprendre, vous voyez. Là, j'ai changé une fois la batterie. Là, il repart pour la batterie. Chaque fois, ils vous changent la batterie, ils vous font un petit backup, enfin, un check-up du machin et ils vous le renvoient. Donc, réellement, Dyson, en une semaine, 10 jours, ils vous gardent le truc. Après, c'est parce que j'achète chez Boulanger. Ma collègue de mon ancien travail, elle avait pris chez Auchan. Le service client de Auchan n'est pas le même. Elle a dû renvoyer le Dyson, ils n'ont pas pu le réparer, elle a eu un bon d'achat. Que Boulanger sont quand même beaucoup plus sérieux pour ça. Donc c'est vrai que souvent Boulanger est beaucoup plus cher, mais moi je préfère. Des fois je préfère payer 50 ou 100 € de plus, mais avoir un service après-vente au top. Là vous savez quoi, même j'avais eu un ordinateur, il m'avait changé le clavier en quelques jours, vous voyez. Non franchement je suis super contente. Donc je peux que vous conseiller Boulanger pour des achats électroniques. Et électroménager, je sais pas. Enfin, électroménager, après tout ce qui est, je veux dire, à frigo, tout ça, j'ai jamais acheté chez eux. C'est juste que nous, on achète à Electrodépôt parce que c'est moins cher, tout simplement. Mais là, quand on parle de technologie aussi poussée pour un aspirateur ou autre, tant pis. Donc voilà, petite parenthèse fermée. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont dire, oh là là, j'achète un aspirateur à 600 €. Mais voilà, écoutez, on travaille pour, et de toute façon, voilà, c'est comme ça. Du coup, après, on est allé à Ikea, j'ai rien trouvé. Casa Audio, j'ai rien trouvé. Le magasin là, du Bon Café, là, je sais plus comment ça s'appelle, la boutique du Bon Café. Romain s'est acheté 3 cafés, du coup. Je pourrais pas vous en parler parce que je bois pas de café. Donc voilà, il s'est acheté 3 cafés. Et du coup, après, on a tracé à Tokomani et BM. BM, on a acheté une ampoule. Ah si, on est à la Maison du Monde. Il faut que je vous montre. On a acheté la lampe de bureau de Juliana. On l'a payé 40 €, donc c'était pas excessif pour du Maison du Monde. Je vais vous montrer de suite. Voilà. Elle est trop kiki. Elle était en plusieurs couleurs. Il y avait une couleur, elle était tellement belle, terracotta. Mais ça aurait pas fait beau avec la déco. Donc on a pris blanc et elle est vraiment trop belle. Pour 40 €. Il y en avait une... Il y en avait une chez Ikea pour 50 € s'il vous plaît. Ikea quoi. Les gars, faut pas abuser quoi. Et oui, et à BM, je vais vous montrer. Donc du coup à BM on a acheté une ampoule pour la lampe. Et j'ai acheté ce petit aspirateur de table on va dire. Pour Serena et Juliana pour qu'elles fassent leur chambre quand il y a des petites bricoles. Et pour faire la table quand il y a des miettes. Vous savez que Serena adore passer l'aspirateur. Et comme moi je lui prête pas réellement mes aspirateurs parce que voilà. Du coup elle était trop contente quand on lui a ramené ça. Mais je vous jure elle était trop contente. elle a passé l'aspirateur hier soir ce matin. Voilà. Donc c'est un truc à 30 €, ouais, il va pas durer une vie. Mais pour quelques miettes le soir quand on finit de manger. Et pour faire leur chambre, pour faire le petit jeu. Voilà. Oui on gaspille des fois on gaspille des sous pour rien. Je suis d'accord. On est allé aussi à Micromania tant que j'y pense. On a ramené 5 jeux que Romain et Johanna ne jouaient plus. On a quand même eu 66 €. Donc on était super contents. On ne pensait pas avoir autant. Romain m'a dit je pensais avoir 30 €. Et en fait il y a des jeux, ils nous les ont repris genre 20 € et tout. Donc on était super contents. Du coup on a acheté Animal Crossing pour Johanna. Voilà, à voir si elle arrive à y jouer. Moi au pire je pourrais me faire une partie. J'ai entendu que du bien de ce jeu. Donc voilà, elle le voulait depuis un moment et réellement on l'a pas payé du coup vu qu'on a ramené nos jeux et il nous reste encore 14 € pardon, chez Micromania à dépenser. Donc pour son anniversaire, si elle voudra un nouveau jeu, vu qu'on y achète entre 1 et 3 jeux par an, ben voilà, au moins son anniversaire elle pourra se prendre un petit jeu.
En tout cas, chez Stocco, j'ai acheté quelques trucs par contre. Des trucs utiles et un truc pas utile. Vraiment, je le vois là, je me dis bon. Donc c'était une journée dépenses. On va pas y aller trop, hein. Mais bon, comme je vous dis, il faut aussi se faire plaisir. On travaille pour et même on met de l'argent de côté pour. Donc dans tous les cas, voilà. Et au moins, c'est pas de l'argent que j'ai gagné grâce à vous, quelque part. J'aurais un peu honte de vous montrer des trucs comme certaines youtubeuses, vous voyez. Du coup, j'ai pris une planche à découper parce que la nôtre, elle est morte, on l'a jetée. Elle était en sorte de plastique. Pas plastique? Ouais, si, plastique. Et franchement, non, dégueulasse. Donc j'ai pris une toute petite. Je voulais une plus grande, mais il n'y avait pas. Donc 2,99 €. Voilà. Je vais la laver et la ranger. Voilà, le truc qui sert pas. Écoutez, c'est un de mes chocolats préf. Et quand j'aurai un coup de mou. Donc c'est le Côte d'Or avec les raisins et les noisettes. Ça c'est la folie. Passé un temps, je bouffais la tablette en 2-2. Là, je me restreins un peu parce que voilà. Mais j'ai trouvé des collants pour Serena. 2. J'ai cherché, j'en voulais un vert un petit peu émeraude comme la robe que j'ai achetée. Il n'y avait pas sa taille, j'étais blasée. Donc là, en 2-3 ans, j'ai pris blanc et gris. Alors ça, réellement, je ne pourrais pas vous dire le prix. Je crois que c'était 5 €. Il me semble. Après, pour la mam, parce que comme elle a une tupperware en plastique et que vous savez que je veux plus avoir de tupperware en plastique à long terme, petit à petit on change, je lui ai pris des tout petits tupperwares. Et c'était par lot de 3 et c'est des Tefal ceux-là. Ils étaient à 13 € les 3. Donc ça va. Donc vous voyez, ils sont pas bien grands. Je vais essayer de vous les sortir. Vous voyez, ils sont l'idéal pour Serena. Et même à la limite pour moi quand j'apporte, vous savez, mes gâteaux pour déjeuner le matin au travail. Donc voilà, il y en a 3. Donc on était vraiment trop contents. On y allait surtout pour des tupperwares en verre. Je me suis repris un tube grand comme ceci. Parce que ça peut toujours servir. Et c'est vrai que des fois quand je garde... par exemple, je vais faire à manger, que je les laisse dans le frigo ou quoi, ça part vite au final, les tupperwares, et après on n'en a plus. Et j'ai pris un carré comme ça. J'ai pas pris les tailles un petit peu plus petits, vu que j'ai pris ceux-là. Voilà. Ok, et j'ai pris, pour quand je fais mes gâteaux comme aujourd'hui, que j'en ai fait plein, un grand tube comme ça. Vous savez, j'en ai un vert, exactement pareil, qui s'ouvre pareil vert, et là j'ai pris en rouge. Voilà, et Made in France. Ah, ça c'est cool. Made in France, et la capacité de celui-ci, 2,5 litres. Donc voilà, il est super grand pour mettre mes gâteaux. Et là, vu que je viens de faire 2 fournées, je vais pouvoir remplir mes 2 tupperwares. Et pour finir, j'ai pris une éponge Conjac. J'ai entendu que du bien sur ça. Donc c'est une éponge de soin Conjac éclat de teint. Radiant, resplendissant. Et voilà, après c'est pas marqué. Je suis 100% naturelle. Donc voilà, et c'est la marque Loua by Laurence Dumont. Et ça, je crois que c'était 1 €. Je ne vais pas dire de conneries. 1,49 €. Voilà. Donc voilà, je me suis pris ça pour faire des gommages et tout. Vu que j'ai plus de gommage, je me suis dit, il y a marqué qu'il faut juste l'humidifier. Ou vous l'utilisez sans produit ou avec. Et vous pouvez laver votre visage. Donc franchement, j'ai trouvé ça super bien. Je vais sortir mes petits collants. Et après, vu que les filles sont pas là, sont chez la mamie, elles ont voulu s'esquiver, comme d'hab quoi. Écoutez, les collants sont super bien. J'aurais voulu d'autres couleurs, mais bon, écoutez, on en a déjà au moins 2. À force, je vais arriver à avoir le stock que je souhaite, à force. Ce que je vais faire, c'est que je vais goûter et après on ira ranger mes jeans et mes pulls dans les compactors. Parce que demain à midi, on se prépare ensemble. Parce que comme j'ai mon scanner, demain à 4h30, j'aurai pas le temps de faire trop de choses à midi. Parce qu'à 4h, il faut que je parte pile. À 4h pile, il faut que je sois partie. Parce que j'ai une demi-heure à peu près de route et j'ai rendez-vous à 16h30. Donc déjà, je vais arriver juste. Donc voilà. Écoutez, voilà pour mes achats. Voilà. J'ai un peu craqué mon slip. Mais bon, ça arrive une fois tous les 4-5 ans. Voilà. Je dépense comme ça. Mais bon, c'est utile, c'est un aspirateur. Hein. Donc voilà l'envers du décor. Ce que je compte faire. Et là, j'ai les gilets. Donc si on peut tout réunir, ça m'arrangerait. Je vais déplier... je vais monter les rangements.
Ben, monter, c'est un grand mot, les gars. Franchement, ça va, hein, en grandeur. En plus, j'en ai pris 2 comme ça. Et ça, ben, lui, c'est le même. Hop. Bon, désolé pour la luminosité, mais il est 17 h, je crois. Quasi 17 h ou 17 h passées. Bref, vous avez compris, quoi. Hop, donc là, les 2 grands. Et ça, c'est le petit. Ouais. Alors, et la plus petite est comme ça. Et quand même assez grande aussi. Vous savez, moi, quand je vois les centimètres, je dis à Romain, ça fait quoi ça? Il me dit, franchement, j'ai apporté le mètre, prends le mètre. Il me dit, tu me saoules, tu comprends rien. Ouais, c'est pas que je comprends rien, c'est que j'arrive pas à savoir ce que ça donne en fait. Je pense que je suis pas la seule quand même. Voilà, on va comparer les deux. On va faire comme ça. Donc vous voyez quand même, c'est pas mal. Hein, je vais voir comment je vais organiser dessous. Là, j'ai tout mis, mes jeans, mes pantalons et mes pulls. Faut juste que je calcule, voir quelle caisse je mets en bas. Je pense qu'on va faire comme ça. Bon, celle de droite, elle va pas tout au fond, c'est dommage. Mais au moins, j'ai les 2 qui rentrent et il me restera une grande. Je vais faire les jeans en premier. Là-dedans, jeans et pantalons. Alors, hop. Ok. Alors. Niveau jean. C'est quoi celui-là? Ah oui, parce qu'il y a des jeans que je mets vraiment au printemps parce qu'ils sont larges. Et je trouve qu'avec les bottes, c'est pas terrible. Comme lui, par exemple. Lui, c'est un mango. Ah, je l'avais pris sur Vinted. Bon, voilà ce que ça donne. Un côté jean, un côté pantalon noir avec les pantalons. Là, le seul que j'ai est cargo. Et là, j'ai un survêt camel, mais j'ai le même en noir qui est du coup au lavage. Vous me direz au fur et à mesure, vous me direz au fur et à mesure que je lave, ça va en fait. J'aurai toujours un peu de place. Et encore, j'ai pas mis mon Levi's. Celui-ci, il est tellement raide, les gars. Je vais le mettre derrière. Vu que j'ai de l'espace derrière, je vais le mettre droit comme ça. Parce que ça, c'est pas celui-là que je mets le plus. Et il est tellement raide. Il est super beau, mais... Et en plus, je pense qu'il me va trop grand. Donc, je verrai au moment que je mets les pantalons comme ça. S'il est trop grand, je le vendrai. Ça fait chier parce que tous mes Levi's, quelque part, je les ai tous... Là, il me reste plus que lui et un autre. Et j'en avais un autre, je crois, qui est en... Ah non, qui est dans les sachets aspirants parce qu'il me va trop grand. Voilà. À voir, je pense que je les vendrai. Je pense que ça sera le mieux. Je vais mettre ça dessous. On passe au pull. Voilà, la petite. Heureusement que j'en ai pas 50 000. Hein. Bon, déjà, on va en enlever un. Lui, il va être à donner. Et j'ai mes gilets. Je vais mettre mes gilets avec. Oh là là, je fais tomber.
Ouais. Et voilà les pulls et les pantalons. Par contre, mon pull marinière mango, je sais pas s'il va rentrer. Hein. Faudrait que je tasse. Ou au pire, j'ai des pulls fins. Au pire, les pulls fins, je vais les mettre ailleurs. Bon, du coup, j'ai acheté. J'en ai une grande d'avance. Enfin, une grande que je sais pas quoi faire. Je sais pas. Autant je la mettrai chez Romain pour un GC jogging. Je vais voir combien il a en centimètres, lui, de son côté. Et autant j'y ferai ça. Hey, on est lundi 23 janvier. Oui. Du coup, hier, je vous ai repris pour faire le rangement de mes pulls et mes jeans. Et quand j'ai coupé, j'ai fait le rangement des jeans de Romain. Enfin, jeans, survêt, tout ça. J'ai mis dans une caisse et il aime pas du tout. Donc du coup, je vais devoir tout remettre comme c'était parce qu'il préférait. Et je vais me garder du coup la grande boîte pour mettre mes pulls. Pulls et gilets courts du coup, qui peuvent se plier, qui peuvent faire pull quoi. Et la petite caisse, je pense que je mettrai ou les jupes, ou je verrai. Je vais essayer de trouver un truc un peu sympa. Et parce que hier j'ai encore commandé des pulls. Oui, la meuf elle aimait pas ça, là elle commande que ça. Sur Zalando privé, j'ai commandé 3 pulls mango à 20 et quelques euros chacun. Après à voir si je les garde tous, mais c'est parce que j'ai flashé sur un qui est trop beau. Donc du coup j'ai dit bon ben tant pis, j'ai plus de place dans mes pulls, ben écoutez, je prendrai la grande boîte et je ferai 2 rangées de pulls. Je ferai un côté gilet, un côté pull du coup. Et bah écoutez, je sais pas, cette année j'ai une passion pour les pulls. Voilà. J'ai trouvé un gilet magnifique sur Zalando. Et enfin 2 gilets. Même 3, mais il faut peut-être pas abuser. Déjà, un c'est sûr. J'attends de voir s'il baisse encore pour les prochaines démarques. Parce qu'il est quand même à 75 €. Bon vraiment, il est original comme jamais. Il est super beau. Il est long et loose, donc moi ça serait plus pour le mettre en robe, vous voyez. Il est vraiment trop beau. Donc je suis en train de zioter s'il peut baisser un petit peu, ça serait sympa. Du coup, hier soir, qu'est-ce qu'on a regardé? J'ai regardé Invisible Man. Je l'avais déjà vu ce film, il est plutôt sympa, film à suspense, vous voyez. J'aime bien les films comme ça. Et à manger, j'avais fait un gratin de pommes de terre avec des lardons et du râpé dessus, voilà, truc basique, mais très bon, c'est régalé. Aujourd'hui j'ai vraiment du mal, je suis HS. Vraiment je suis crevée. Et pourtant je me suis levée à 7h25, vous voyez. Mais bon, je me suis réveillée quand Romain s'est levé. Ça me gonfle ça, de me réveiller quand je l'entends partir en fait. Donc, du coup je suis HS, j'ai un peu mal au bide aujourd'hui. Tout va bien. J'ai pas trop mal à la tête mais j'ai mal au bide. Et je suis barbouillée en fait, je sais pas. Je pense que c'est le cappuccino, ça me fait souvent ça le matin. Du coup, à la pause, je m'habillerai pour mon rendez-vous, mon scanner que j'ai à 4h30. Donc à ma pause, j'irai m'habiller. Je pense réellement que je vais pas me maquiller, j'ai trop la flemme, réellement. J'ai lavé mes pinceaux hier en me disant oh tu te maquilleras et tout. Non, j'ai trop la flemme. Du coup, juste je m'habillerai, je me coifferai par contre. Je pense qu'autant je ferai la brosse lissante, comme ça je serai coiffée pour la semaine, vu que demain je suis sur place. Et voilà, là je fais aérer la maison, j'ai fait une machine, il y a un sèche-linge. Voilà, truc habituel dans une maison, les corvées. J'ai pas grand chose à dire. Ouais. Là j'aimerais, vous voyez, me mettre dans mon lit et me coucher. Rester allongée un petit peu, vous voyez. Ça serait tellement bien. Je vais attendre la pause de midi pour faire ça. Il faut que je m'habille, il faut que j'enlève tous mes bijoux. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Il faut que j'enlève toutes mes boucles d'oreilles et tous mes piercings. Mes piercings, je les enlèverai réellement vers 15h30, vous voyez. Ou juste avant de partir. Lui, je l'enlèverai là-bas directement dans la voiture. Et tout ce qui est indu, tout ça, je peux les enlever à l'avance. L'arcade aussi. L'arcade et la boule, elle est tellement rikiki, les gars. J'ai dit à Romain, faudrait que tu me le remettes et tout. Demain soir, il m'a dit, ah, tu me fais chier avec des piercings. Parce que vraiment, avec les gros doigts, c'est pas pratique du tout. Donc voilà, il m'a dit, tu pourrais pas acheter une pince et spray. Et j'ai regardé, j'en trouve pas forcément. Ou genre à 20 ou 30 € les pinces. Bon, c'est peut-être pas cher, vous voyez, mais du coup, j'ai pas encore acheté quoi.
Sinon, point météo, il fait gris. Est-ce que ça change? Non. Ouais, il fait pas super beau, mais bon, il fait pas non plus trop moche, on va dire. Il pleut pas quoi, il fait juste gris. De bon matin, Serena elle se lève, elle fait des caprices. C'était vraiment horrible d'entendre pleurer et crier de bon matin. Je vous jure, faites des gosses quoi. Surtout quand t'es fatiguée, que t'as du mal à te lever. Il y a une d'entre vous qui m'a demandé de vous, comme j'ai parlé dans mon ancien vlog, que j'aimerais me remettre à la lecture. Elle aimerait savoir ce que j'aime lire, tout ça. Donc réellement, niveau lecture, j'ai jamais trop aimé lire, vous voyez. Tout ce qui est roman et tout, ça m'intéresse pas du tout. Je suis beaucoup plus à la limite série, vous voyez, que lire les livres, vous voyez les trucs genre After et tout. On m'avait prêté les 50 nuances de Grey. Je les ai jamais lus, je les ai rendus intacts quoi. Vous voyez, j'ai même pas ouvert le livre quoi. Même à l'école, à la limite, la lecture, bon, il fallait le faire, vous voyez, mais c'était pas du tout un truc qui m'intéressait. Et il y a quelques années, je me suis mise à lire sur le développement personnel. Et ça, par contre, ça me plaît beaucoup. Donc, ce que je lis principalement, donc franchement, il n'y a pas des trucs de ouf, hein, c'est sur les développements personnels. J'aime beaucoup lire tout ça, comment être plus positive, j'en avais un, c'était dire fuck à je sais pas combien de jours, des trucs comme ça, vous voyez. Voilà, j'aime beaucoup sur voilà, comment être, voir la vie, mais pas en rose, mais voir voilà, la vie de meilleur côté, on va dire. Essayer de se surpasser tout ça, vous voyez. Il y a même un livre qui me tente bien. C'est un livre où on répond à plein de questions sur notre vie. Et une fois qu'on a terminé de le remplir et de lire, alors je sais pas s'il y a de la lecture, mais c'est surtout de répondre à toutes ces questions. On le brûle. Et en fait, c'est une sorte de thérapie quelque part. Donc en fait, vous allez écrire votre passé, ce que vous regrettez, machin truc, vous voyez. Et une fois que vous avez fini, vous le brûlez et normalement, vous ne devez plus en parler. Vous voyez, ça a été mis dans quelque chose, vous l'avez brûlé, c'est pour dire que c'est la fin de quelque chose. Donc ce livre me dit trop. Je sais pas le nom. Il faudrait que je demande à ma copine. Mais ça, vraiment, j'aimerais beaucoup l'avoir. Ça me plairait de ouf en fait. Donc voilà, j'aime bien les trucs comme ça. J'aime beaucoup lire aussi sur le minimalisme. Réellement, je ne le serai jamais, je pense. Mais c'est vrai que je consomme différemment par rapport à avant. Donc vous, peut-être, vous allez vous dire, la meuf, elle achète tout le temps, elle va se dire qu'elle fait des efforts. Mais oui, je fais des efforts parce qu'il y a plein de choses que je n'achète plus. Et plein de choses que je n'achète plus sur certains sites, en fait. Voilà. C'est surtout que minimaliste, c'est pas dire ne rien avoir non plus, c'est consommer autrement. Et tout ce qui est fast fashion, normalement, il faudrait même plus consommer. J'en consomme encore, vous voyez. Mais je veux dire, ce que je fais surtout, c'est que souvent quand j'achète quelque chose, j'enlève quelque chose de mon dressing pour éviter d'avoir trop de pièces. Et ça peut rentrer dans la case minimalisme. Donc, et je trouve ce truc très passionnant, en fait, je trouve ça très intéressant, tout ça. Donc vraiment à lire, enfin, je le lis facilement, vous voyez. J'en ai pas mal de livres sur ça. Vivre simplement, les choses comme ça. J'aime beaucoup. Et même je pense que je pourrais en racheter d'autres. Et je suis une youtubeuse qui est Vivre avec moins. Et elle a fait un livre et le ciel était vraiment au top. Je me suis régalée. Et elle en a sorti d'autres. Donc je pense que vraiment je vais acheter ces livres parce que c'est sur le minimaliste. Pour être minimaliste plutôt. Et vraiment super intéressant. Vous voyez, même si je me considère pas comme telle et peut-être que jamais je ne serai comme ça, c'est très intéressant. Donc les choses comme ça, j'aime beaucoup. Et ce que j'aime aussi beaucoup lire, c'est tout ce qui est sur la lithothérapie. Vous savez, les pierres. C'est un truc super passionnant. Je crois que j'ai 3 livres sur ça. Que j'ai tous lus, hein, réellement. Il y en a un, c'est pas réellement un livre, mais plutôt une encyclopédie pour connaître les pierres en fonction de nos recherches et de nos... de ce qu'on veut, en fait. Réellement, vous pouvez avoir des pierres pour tout et n'importe quoi. Enfin, tout et n'importe quoi. Une douleur, des migraines par exemple. Il y a une pierre qui est pour les migraines. Vous êtes trop émotive ou vous prenez trop les émotions des autres. Vous avez l'œil du tigre qui est une pierre bouclier et qui est super. Moi, c'est une de mes pierres préférées. C'est une que j'ai en pierre, vraiment la pierre, et je l'ai en pendentif aussi. J'ai beaucoup de pierres dans les bijoux aussi parce que j'adore ça. Mais réellement, ça c'est très passionnant. Si vous voulez vous soigner autrement, parce que réellement ça soigne aussi quelque part. Si vous voulez vous soigner autrement, bon c'est sûr qu'il faut y croire, hein.
voilà, la personne qui est un peu réticente à ça, autant ça va pas marcher sur elle, comme autant elle peut trouver quelque chose de, voilà, trouver une réponse à ces questions par exemple, surtout au niveau des douleurs. Moi je sais que j'avais beaucoup mal à l'estomac il y a quelques années, je mettais ça, j'avais quasi presque plus mal, vous voyez, c'était vraiment un truc du tout au tout quoi. Le seul inconvénient de la chose, c'est de trouver des boutiques qui vendent ces pierres. C'est très dur d'en trouver. Moi, par chez moi, il n'y en a pas beaucoup. Il faut faire des kilomètres pour trouver. Donc c'est vrai que quand on connaît une boutique, et ben voilà, il faut y aller et prendre ce qu'on veut de suite, parce qu'après c'est plus compliqué. Après vous en avez sur les marchés, mais j'y crois pas tellement que ça soit des vrais. Voilà, il faut pas aussi se tromper d'acheter du faux, quoi, parce que voilà, il y en a beaucoup qui vendent des choses qui disent pierre alors que ça n'en est pas du tout. Je n'arrive plus à parler, c'est toujours pareil. Voilà, tout ça c'est quelque chose qui me passionne, tout ce qui est pierre, tout ce qui est magnétiseur, les choses comme ça. Vous savez, les trucs un peu marabout là, je trouve ça super passionnant. J'y crois vachement, vous voyez, donc je trouve ça vraiment trop bien. Après j'aime bien lire aussi les histoires vraies. Par exemple, vers chez moi, il y a eu comment on pourrait appeler ça? Je sais pas comment vous le dire, donc je vais le dire réellement ce qu'il a fait, parce que je sais pas quel terme employer pour cette personne-là. C'est un homme qui a drogué sa femme et prostitué sa femme pendant des années. Voilà. Et en fait, ça s'est passé à 10 minutes de chez moi, voilà, à peu près. Et en fait, sa fille a sorti un livre sur ça. Et en fait, j'aimerais trop le lire, juste par curiosité, voir ce qui s'est passé. Alors, c'est glauque, mais j'aime bien lire les choses comme ça. Comme vous savez, j'aimerais bien trouver le livre de Harry, le prince Harry, pour connaître un peu les histoires familiales. Les trucs comme ça, j'aime bien, vous voyez. Après, je vais pas prendre sur tous les serial killers ou toutes les histoires de famille. Voilà, il y en a quelques-uns qui vont me plaire et que je trouve ça trop intéressant, vous voyez. J'aime bien les faits réels, voilà, les films tirés d'histoires vraies, tout ça j'aime beaucoup aussi. Donc les livres aussi, ça peut être sympa, vous voyez. Voilà, comme je vous dis, je vais pas acheter le livre de tous les gens qui ont fait des trucs un peu comme ça, hein. Mais il y a quelques livres qui me donnent envie et que j'ai envie de lire, voilà. Donc au fur et à mesure que j'achèterai des livres, je vous les partagerai si ça peut vous plaire. Je vous montrerai quand même ce que j'ai dans ma collection. J'en ai pas beaucoup, mais et j'en ai acheté chez Noz, mais vraiment j'ai voulu me fier à la pochette, et quand à la pochette et au résumé, et quand j'ai commencé à lire, ça me plaisait pas du tout. Donc ceux-là, je pense que je vais les revendre sur Vinted, voilà, pas trop cher ou quoi, pour qu'ils partent. Et parce que j'ai envie d'acheter de nouveaux livres, du coup voilà. Après, ce que j'aime bien lire aussi, c'est tout ce qui concerne les oracles, le tarot, les choses comme ça. C'est des choses qui me plaisent, c'est un peu comme la lithothérapie, vous voyez. Il y a des choses comme ça qu'on aime bien. Je sais que plus jeune, j'aimais bien tirer les cartes. Bon, je n'étais pas une professionnelle, mais j'aimais bien ce petit truc, vous voyez. Et c'est vrai que là, j'ai 2 oracles du coup qu'on doit faire ensemble. Et depuis le temps que je le dis, les gars. Mais voilà, il faut juste trouver le temps. Mais on le fera. On le fera parce que ça peut être super intéressant, vous voyez. Et voilà, j'aime tout ce qui est astrologie. Tous les trucs un peu comme ça. Non mais vraiment, je suis perchée, je vous jure. J'aime trop les trucs un peu dans ce style, quoi. Et si vous regardez, mais tout ce que j'aime lire, c'est un peu des rapports, en fait. Vous voyez, les pierres, les astres, les machins. Quand j'étais plus jeune, j'achetais je m'en rappelle, j'achetais les magazines sur l'astrologie pour l'année. Pour voir comment mon année allait se passer. Non mais je vous jure, mais j'étais vraiment passionnée, quoi. Ma soeur, elle m'a acheté ça. En plus, j'ai travaillé dans une presse. Mon premier travail a été... Enfin, mon premier travail, on va dire... en apprenti, parce que j'ai travaillé aussi dans les terres avec ma mère, mais ça c'était autre chose. Mon premier vrai travail, c'était apprenti dans une presse et papeterie. Du coup, j'empruntais les magazines, je les lisais chez moi et je les ramenais, vous voyez. Mais j'aimais trop. Et tout ce qui était astrologie. Et je lisais aussi Jeune et Jolie. Je sais pas si vous connaissez. C'était un magazine pour les ados sur l'amour, les trucs d'ados, quoi, vous voyez. Ah, mais c'était trop sympa, je vous jure. Je sais pas si maintenant ils vendent encore tout ça. Enfin, franchement, je sais pas, mais voilà. Donc, du coup, tout ce qui était astrologie, les trucs un peu comme ça, et ben voilà, ça a commencé jeune. C'est vrai que là, je lis un peu moins tout ça, mais j'aime trop en fait les trucs un peu comme ça. Ou même les trucs qui peuvent se rapprocher de votre signe astrologique ou de votre prénom. Vous voyez, votre prénom veut dire ça, ça. J'aime trop les trucs comme ça. Vraiment. Réellement, même quand j'ai donné le nom à mes filles, j'ai regardé ce que ça voulait dire, vous voyez. Alors qu'on s'en fout. T'aimes bien le prénom, basta cosy, tu vois.
Mais non, j'ai regardé tout ça. Ouais, par exemple je suis taureau, donc je regarde des fois que sur les TikTok je tombe sur le taureau est comme ceci, comme ça. Alors des fois je suis... Ouais, c'est vrai que je suis comme ça, mais non, ça je suis pas comme ça et tout. Mais en fait on s'en fout, c'est normalement le signe astrologique taureau est comme ça. Donc normalement tu dois cocher plusieurs cases du truc, mais j'aime bien, voilà. Vraiment, voilà mes lectures et les choses que j'aime lire. Et mais bon, c'est pas fou, je vais pas vous sortir. J'aime les films de Stephen King, je crois que c'est un auteur. Pas du tout en fait. Moi j'aime les trucs un peu comme ça. Les trucs, je sais pas, les trucs réels, pas lire d'une histoire. Après je dis pas, plus jeune je lisais Charlie et la chocolaterie. C'était le livre qu'on avait en primaire pour lire. Et c'était trop sympa. Donc voilà. Du coup voilà, je vous aurais partagé mes petites lectures qui sont pas folles du tout. Je vous montrerai mes livres. Je sais pas si tout à l'heure j'aurai le temps à ma pause, mais je vous montrerai ce que j'ai comme livre si ça peut vous intéresser. Et j'ai trouvé une nouvelle vidéo que je vais faire dans pas longtemps. Donc là il faut vraiment que ça aille mieux. Je croise les doigts pour que ça aille mieux la semaine prochaine après mon rendez-vous de lundi. Et si ça va mieux, je vous tournerai ces vidéos là parce que j'ai trouvé une vidéo trop fun. Vous allez avoir mes musiques d'ado et maintenant, mais vous allez avoir les séries et les films que je regardais quand j'étais ado. Alors oui, il y aura High School Musical, mais c'est normal, je vous en parle tout le temps. Mais il y a des séries que je regardais quand j'étais jeune. Je sais même pas s'il y en a qui connaissent ou se rappellent de la série. Et là, j'ai commencé à faire une liste et franchement, ça m'a donné trop envie de les regarder. Réellement, je vais essayer de retrouver ces séries pour les regarder parce que ça m'a donné trop envie certaines de les regarder. Moi. Donc vous avez la télé-réalité, les jeunes de maintenant, et nous on avait des séries en fait un petit peu, je veux pas dire les noms, mais des séries que maintenant des fois elles repassent à la télé et où qu'ils essayent de faire une suite genre 20 ans après. Non mais les gars, si elle s'est arrêtée, me faites pas une suite à la... Voilà quoi, ça c'est comme High School Musical. Vous nous avez sorti 3 films, et là vous nous sortez une série, il n'y a même pas Zac Efron quoi dedans. Le but de High School Musical c'était Zac Efron et Vanessa Hudgens, là je sais pas comment on dit. Voilà, c'est pas les nouveaux là qu'on sait pas qui c'est. Non, arrêtez de faire des suites. C'est comme Undo Stress, vous voulez nous faire une suite. Je pense que s'il y a une fin à quelque chose, il faut arrêter, il faut pas continuer. Ça c'est un peu comme La Vérité si je m'en envoyais, mon film que j'adore. Ils ont voulu faire un 3 10 ans après. C'était une daube le truc. Enfin moi j'ai pas du tout aimé. Alors que le premier et le deuxième je les adore, vous voyez. C'est comme Bridget Jones. J'ai adoré les 2 premiers. Le dernier, il était vraiment nul. Au bout d'un moment, faut s'arrêter quoi. Vous voyez. Donc voilà, quoi. Un petit coup de gueule. On fait pas de suite si ça a fini, que c'était bien. Voilà. Donc voilà. Donc je suis trop contente. Je vous partagerai ça. Je pense que ça peut être un partage super sympa. Et au moins, ça fera des vidéos un peu fun, vous voyez. Donc ce mois-ci, je pense que je posterai celle de musique. Enfin, ce mois-ci. On va dire février. On va pas s'enflammer, les gars. Février, je vous posterai celle de musique. Et en mars, je vous posterai celle de films et séries. Je pense qu'on va couper en 2. On va faire une par mois. Et comme ça, j'ai le temps d'en retrouver une un petit peu sympa pour le mois d'avril. On va essayer de se trouver des vidéos un peu fun comme ça. Mais franchement, à tourner, je pense que ça va être rigolo. Je vous partagerai peut-être les pochettes des séries parce que il y en a, je sais même pas si vous allez connaître. Et je me suis dit, mais même j'ai tapé sur internet séries des années temps et j'ai dit, ah ouais, c'est vrai, il y avait ça, mais j'aimais trop. Du coup. Et la dernière fois, je suis tombée sur quoi? Sur Beverly Hills, les gars. Mais pas Beverly Hills, la nouvelle génération, l'ancien. Et je regardais, je me disais, putain, mais en fait, j'ai regardé quelques épisodes parce que ma mère ou ma soeur devait regarder, vous voyez. Mais je connais pas trop. Mais par contre, qu'est-ce qu'ils étaient charmants, il y en a dedans. Je me suis dit, ah ouais, mais lui, il joue dans ça, non. Et voilà, j'adore faire ça. Les vieux trucs, les vieux films, les vieilles séries, souvent, sont super, quoi. Ouais, franchement. Et il y en a une que je regardais chaque fois que je rentrais de soirée. De boîte de nuit. Je me rappelle avec mes copines, on se tapait des barres dessus, c'était trop bien, c'est des bons souvenirs, vous voyez. Et je pourrais raconter chaque chose en fonction de la série, par pourquoi je regardais, ou je sais pas, il y aura quelque chose quoi. Je pense qu'elles dureront un moment, mais c'est super sympa, enfin je trouve. On est mardi, voici la tenue du jour. Donc j'ai mis mon pull mango que j'ai acheté il y a pas longtemps, marinière, qui est vraiment trop chouette, je trouve.
J'ai mis un jean Jennifer et j'ai mis mes Tamaris que j'ai acheté il n'y a pas longtemps non plus. Niveau make-up, c'est toujours la même chose, toujours le Natasha Denona. D'ailleurs, je vous ai même pas dit, mais sur Vinted, j'ai acheté une palette Natasha Denona qui me faisait de l'œil depuis un petit moment et que j'ai loupé sur Sephora. Donc du coup, je l'ai trouvée sur Vinted à 20 €, plus les frais de port et tout ça. Donc je me languis trop de la recevoir, elle est trop belle. C'est une qui a 5 ou 6 fards, vous voyez, c'est les petites, les mini. Voilà, je me languis trop de la recevoir. On continue, toujours pareil et toujours pareil. Et là, voilà. Alors si vous remarquez bien, il me manque quelque chose sur le visage. Mon piercing qui est là. Romain hier est rentré, était très fatigué et très courbaturé. Alors j'espère qu'il va pas me faire la grippe. Du coup il a pas pu me le remettre, il me le remettra ce soir. Là il est parti travailler alors qu'il était pas bien. Je vous dis, il est courageux quand même. Hier je suis allée faire mon scanner, ils m'ont pris à l'heure et tout. 10 minutes après ils m'ont pris. Je suis restée quoi 10 minutes et je suis allée à la parapharmacie faire quelques petits achats que je partagerai avec vous du coup ce soir si je rentre pas tard et si Romain n'est pas là pour pas le déranger non plus. Et Romain est allé me chercher mon Dyson, donc j'ai mon aspirateur, je suis trop contente, je l'ai testé. C'est de la folie cette lumière verte, c'est gadget, faut se le dire, mais on voit vachement bien la poussière et on voit vachement bien que la maison est dégueulasse. Après j'ai pas fait toute la maison, j'ai juste fait un petit peu, vous voyez. Voilà les petits potins. Donc aujourd'hui je travaille sur place, j'ai pas envie, mais bon, je me dis qu'il reste plus guère à tenir. Voilà, mes résultats, Romain ira les chercher ce soir s'il a le temps pour le scanner, parce que c'est pas de suite. Et comme ça, s'il arrive à me les récupérer ce soir, autant demain j'irai au médecin. Ou jeudi. Je pense que j'irai demain ou jeudi en fonction du boulot et tout ça. Il est 18 h passées, 18 h 08 précisément. Je viens de rentrer depuis 7h35 que je suis partie ce matin. Voilà. J'ai pas fait de topo sur ma nuit, j'ai très mal dormi. Serena m'a réveillée parce qu'elle avait la couche pleine. Et je me suis plus trop rendormie. Je sais même plus si je vous l'ai dit ce matin. En tout cas, je voulais vous partager mes achats de hier de la parapharmacie. Voilà. Sinon, journée de travail basique. J'ai mangé du gratin de pommes de terre à midi. Rien de fifou. On a eu la galette des rois à 4 h. Donc j'ai mangé une frangipane et une briochée. Voilà. Du coup on passe aux achats parapharmacie. À la base j'y allais pour un truc pour Romain. Finalement j'ai pris 2-3 trucs que je devais prendre depuis un petit moment. Donc j'ai pris de la crème pour le corps, Uriage. Vous savez c'est celle que je prends habituellement. C'est l'évoluté corps. Est-ce que je vous dis les prix 13,99. Il y a 1 litre je crois. C'est où les 500, ah non 500 ml pardon. Mais elle dure un moment parce qu'on n'avait pas des tonnes. Je me suis repris du dentifrice parce que j'arrive à la fin du mien. Normalement je prends le rapide action pour la sensibilité des dents. Mais là comme mes gencives me font souffrir par rapport à mon déchaussement, j'ai pris sensibilité et gencives. C'est sans sodine. Ça coûte combien? 7,50 € les deux. Et ça valait le coup parce que un est à presque 4 € je crois, un truc comme ça. J'ai repris niveau dents. Du bain de bouche à l'odon. Ça c'est super quand vous avez des problèmes de dents ou de gencives. Ça calme quand même assez bien la douleur. Ça je le fais matin et soir en ce moment parce que j'ai ma gencive qui me fait mal. Mais ça c'est dû au déchaussement. Donc voilà. Pas grand chose à faire à part faire une greffe. Mais bon on verra plus tard. Donc ça par contre c'est 7 € je crois non? 7,95 €. Et par contre là il y a 500 ml aussi. Ça dure un moment. Hein, parce que j'en mets pas non plus 3 tonnes. J'ai pris pour mes petits pieds, pour changer mes cartouches, vous savez, quand j'enlève la peau morte. Trop glamour la meuf. Parce que je finis souvent avec la truc pour les pieds comme ça, là. Chol. Rouleau de remplacement, voilà. Grain extra exfoliant. Voilà, rien de fifou. 13,90 €. J'en ai eu pour 98 €. Ah, autant? Je croyais 90. J'ai pris du minoxidil. Vous savez, c'est le spray pour faire pousser les cheveux des hommes pour les calvities. Ça marche du tonnerre. Romain, il a vu une réelle amélioration. Si vos hommes ont un début de calvitie ou que sais-je, ça marche super bien. Ça recrée du bulbe en fait et des cheveux. Voilà, Romain, il manquait vachement de cheveux là. Et là, il a fait ça. Franchement, ça a bien fait. Petit aparté cheveux homme. J'ai pris de l'exomédine, c'est dans l'antiseptique, c'est un peu comme la biceptine.
Mais ça, c'est encore mieux quand on a du mal à cicatriser. Et hier, j'ai dû enlever mon Indus parce qu'au scanner, on peut pas. Il me fait souffrir le martyr du coup. Donc, je désinfecte avec ça matin et soir en ce moment. Mais ça, il faut pas le faire tous les jours. Hein. C'est juste quand ça fait mal. Par exemple, je l'ai utilisé 2-3 jours et après ça passe. C'est vraiment radical. C'est le perceur qui me l'avait conseillé. Ensuite, pour moi, mes cheveux, j'ai pris ça. C'est Chlorane qui fait ça. Bon, elle m'a conseillé ça, la femme, parce que moi, je prends... je ne sais plus. Là, je prends anti-chute. Et je lui ai dit que niveau chute, c'était nickel. Mais que je voulais maintenir la chose pour pas qu'il retombe et que je perde du volume, tout ça. Parce que comme je suis en carence et tout, j'ai pas envie de reperdre mes cheveux. Là, que j'ai retrouvé quand même... une masse on va dire et que je les perds plus. Donc elle m'a dit que ça c'était riche en kératine, vitamine B, sélénium et zinc, force et vitalité. Voilà, il y a de la quinine, de la kératine, c'est une cure de 3 mois. Elle m'a dit qu'ils étaient pas mal, c'est un comprimé par jour. C'est ça. Voilà, on va tester quand j'aurai fini mes anti-chutes qui devraient arriver pas longtemps. Et pour finir, j'ai pris une détox. Oui, oui, oui. Comme mon ostéo m'a dit que mon foie était un peu surmené, il m'a dit fais une détox à l'artichaut. Sauf que je déteste l'artichaut. Du coup là il m'a conseillé ça la personne. Donc il y a c'est quoi? Il y a un probiotique et une détox. Donc drainage, élimination, détoxification de l'organisme. Extrait de plantes pour le petit sachet. Je vais vous montrer. Vous devez le mettre dans de l'eau au cours d'un repas. Moi je prends le midi. Parce que le soir, j'ai pas envie de passer ma nuit au WC. À l'endroit, c'est mieux. Voilà. Donc ça, le midi, dans un petit peu d'eau. Et le matin, au petit-déj, un probiotique. Il m'a dit que ça agit du coup sur le foie, les intestins, l'estomac, tout ce qui se passe dans le ventre. Et en ce moment, je suis pas super bien à ce niveau-là. Je sens qu'il y a une gêne, vous voyez. Donc ça fait pour tout. Voilà. Par contre, tout ça, franchement, le prix, je sais même pas. Je l'ai pris parce qu'il m'a dit prenez-le, mais... 13,90 €. Oh, ça va encore. J'aurais pensé plus, vous voyez. C'est une cure de 15 jours. Et le minoxidil de Romès, c'est 16,90 €. Et il y a une cure de 3 mois aussi, je crois. Cure de 15 jours. Je suis à mon premier jour. Donc voilà. Écoutez, on verra si ça fait. J'espère. Parce que je me sens un peu patraque. Vous voyez, à midi même, j'ai pris ça. Je venais de manger un peu, j'ai pris ça. Le goût m'a écœuré, je crois que j'allais vomir. Mais moi, je suis trop sensible au goût de plantes et tout, là. Et encore ça, il m'a dit que c'était quoi? Bardane, ortie, pissenlit. Parce que sinon, c'était artichaut, radis noir et je sais pas quoi. On est plus pour les plantes quand même que pour le reste. Donc voilà, je vais ranger tout ça. Il faut que je prépare les habits pour Serena et moi pour demain. Ju dort chez sa mamie. Il faut que j'appelle l'autre pour lui dire de venir demain matin. Romain doit essayer de récupérer mon scanner. On va voir s'il va y arriver. S'il arrive demain ou après-demain, j'irai au médecin. Enfin, chez le médecin pour lui montrer tous mes examens qui ont été faits récemment. On va faire un point ensemble. Voir si ça va mieux, tout ça. Là, déjà, niveau tête, ça va mieux. Mais je suis fatiguée comme jamais. Mais en même temps, j'ai super mal dormi. En plus, on s'était couché genre à 8h. À 8h moins 20, on était dans le lit hier. Parce que Romain, il était vraiment pas bien. Il était un peu malade. À 8h30, je crois que je dormais. Je m'étais endormie avec le masque, vous savez. Mon masque relaxation. Terrible. Il est trop bien pour ça, vous voyez. Et du coup, je me suis vite levée. Brossage de dents, fermer la maison parce qu'on n'avait pas fermé. Le chauffage, le mettre en mode nuit. Et voilà, on s'est couché comme les poules. Ça devait être même pas 9h. Mais au final, on a bien fait parce que dans la nuit, j'ai trop mal dormi. J'espère que ce soir, dormir un petit peu mieux. Et me coucher tôt. Ça ferait du bien. Vous voyez. Demain, je travaille sur place. Aussi. Pas trop envie, vous voyez, de faire de la route. Mais bon, bien obligé. Demain, je vais commencer un peu plus tôt. Aujourd'hui, j'ai eu un problème de badgeage. Du coup, j'ai des heures en moins pour changer. Donc du coup, demain, il faudrait que je reste un tout petit peu plus. Voilà, donc on verra demain ma journée comme elle s'annonce déjà. Parce que franchement, je n'ai pas envie en ce moment. Je suis démotivée. Heureusement qu'on arrive à la fin. En plus, tout le monde me dit alors tu continues après. Non, non, les gars, laissez-moi tranquille. Il me faut du repos, j'ai envie de me reposer. Laissez-moi, s'il vous plaît. Voilà, donc
Je me sens pas là. Là j'ai envie de rester dans mon lit couché, vous voyez. Constamment, ça me ferait trop du bien de faire une cure de lit, canapé lit pendant une semaine ou deux. Je dis ça mais je pense que même pas j'arriverai à tenir. Voilà. Et ce soir il faut que je remette mon piercing, je me sens un peu à poil. Vous allez dire c'est qu'un bijou, hein. Mais bon ça fait plus de 10 ans que je l'ai et je me suis habituée. Donc là ça me fait vraiment bizarre de me voir sans piercing. C'est pas laid hein. Mais j'ai les trous en plus qui se voient vachement et bah, je préfère. En tout cas ce pull il tient pas mal chaud, j'ai pas eu froid. J'étais vraiment trop bien dedans. Si vous le trouvez foncez. Et en plus sur Zalando privé il était en rouge et blanc, j'ai voulu me le prendre. Le problème étant que la taille M est partie en 2-2. Donc j'ai pas pu. Et quelque part c'est pas plus mal parce que sinon voilà je dépense trop. Et là j'ai mes commandes de chez Calcedonia qui sont parties et ma commande Zalando privé de mes 3 pulls. Je pense que je vous ferai un petit retour sur ça. On est mercredi, je vous montre ma tenue. Donc le gilet c'est un mango, je vous l'ai présenté il y a pas longtemps. Hop, on met la manche comme il faut. Qui est très joli. Bon, très court par contre et très loose. Faut aimer. Moi je mets un body dessous. Comme ça moi j'ai pas froid et le t-shirt ça n'enlève pas du jean quoi, vous voyez. Ça c'est un Vero Moda je crois. Sur Zalando privé j'ai pris récemment aussi. Et mes tamaris noirs que j'ai pris récemment aussi. Je suis dans la nouveauté, vous voyez. Cheveux, mais le brushing est resté de hier donc ça va. J'ai créole un petit peu rose tout ça pour rappeler un peu le petit pull. J'ai mis mes pierres aujourd'hui, mes pierres boucliers. Voilà, on ne sait jamais, ça peut toujours servir. J'ai mis mes petites bagues. Serena s'étouffe parce qu'elle boit trop vite. Le titou, mais elle continue, vous voyez, elle s'arrête jamais. Maquillage avec la Cinnamon Roll, voilà, de Too Faced. Et voilà, j'ai remis le petit hier soir. Hier soir, on n'a rien regardé. J'ai regardé un peu Caméra Café, là, 20 ans après, mais déjà à la base, j'aime pas de trop. Alors là, ça va pas plus. Ouais, je dis, je me couche tôt parce qu'à 8h30, déjà, je m'endormais avec mon masque. Petit viens, on se gratte. Parce que tous les soirs, on se gratte. J'ai gratte la tête, il me gratte les pieds. C'est notre rituel. Et je dis, ouais, mais on va se coucher encore à pas d'heure et tout. Je dis, bon, mais pas longtemps. Au moment d'aller se coucher, c'était 10h moins 10. Voilà, moi qui voulais dormir tôt. Mais bon, j'ai quand même dormi d'un seul trait jusqu'à ce matin. Donc ça va, je me suis levée à 6h05. Enfin, le temps que je sors du lit et qu'arrive hein, parce que voilà. Mais j'ai bien dormi, donc ça va. On est jeudi 26, je vous montre ma tenue. Donc un gros gilet qui sert de robe, mais vous voyez, il est statique à cause des leggings polaires que j'ai dessous. Oh, je déteste cette sensation, mais bon. Dessous, j'ai un haut Levi's et j'ai des cuissards de tamaris. On reste dans le tamaris, hein, comme tous les jours. J'ai fait un petit combo de bracelet et j'ai voulu mettre aussi mes pierres un petit peu pour me protéger. Un assortiment de bagues et des boucles. Hier, je suis allée chez le médecin, je suis sortie à 20h20. Abusé. Il est content de mes analyses, tout va bien. Le scanner aussi, tout est bon. Il est content que j'ai pris des rendez-vous un peu partout. Il m'envoie chez un cardiologue quand même pour vérifier vis-à-vis du cœur, tout ça. Comme j'ai fait un malaise, il veut quand même vérifier à ce niveau-là. Donc il faut que je prenne rendez-vous. Je dois faire une gouttière pour les dents parce qu'apparemment je serrerai trop ma mâchoire quand je dors. Ce qui me ferait monter la douleur là dans l'oreille parce que j'ai mal à l'oreille en ce moment. Et j'ai rien dedans. Et il m'a dit ça peut donner des migraines. Du coup, voilà. Donc à voir par la suite. Donc j'ai quelques rendez-vous à prendre. Et il m'a dit qu'il fallait que je prenne du temps pour moi. Voilà. Donc du coup voilà, pas plus. Hier soir, Serena à 11h s'est réveillée, elle avait vomi partout. Donc là j'ai fait vite une machine, je vais vite la mettre au sèche-linge avant de partir parce qu'on est encore à la bourre, comme d'hab, vous savez. Hey, il est 18h16, je vous reprends que maintenant, je viens d'arriver il y a quoi 5-10 minutes. Donc du coup, je viens de mettre Serena au bain, Joanna va prendre sa douche. Je prépare les habits des filles pour demain. Et voilà, une journée basique de boulot, hein, on va pas dire autre chose. Hein. J'avais pris un bol, vous savez, pour midi,
avec des carottes. J'avais quoi? Carottes, il y avait de la semoule, il y avait de la roquette, du houmous de haricots rouges, c'était très bon d'ailleurs. Franchement le mélange, à part les radis que j'aime pas trop, tout était trop bon. J'étais trop contente de prendre ça aussi pour une fois. Et au dessert j'avais pris un fromage blanc spéculoos et j'avais pris un muffin pour 4 heures. Parce que comme j'ai toujours fait à 4 heures. Et le bol était très bon et facile à refaire, vous voyez. Franchement je pense que pour là, la printemps-été, je me ferai des trucs un peu comme ça. Ça remplit vachement l'estomac. Donc nickel. J'ai reçu ma commande Calzedonia. Je vais lire avec vous. Je vais pas le faire en haul. Ah, mon sachet, mon carton est déchiré à certains endroits. Donc quand on ouvre le carton, c'est présenté comme ceci. Voilà. On va pour l'écologie Calzedonia. Et dedans, on a l'étiquette de retour et les collants. Donc du coup, il y en a 4 en taille 4. Voilà. Ce qui fait un L. Ok, donc c'est ceux-là. Voilà, donc c'est les thermiques. Je vérifie qu'ils sont tous en L. Ok, je vais en ouvrir un pour voir ce que ça donne et je l'essayerai demain. Parce que je ne vais pas l'essayer maintenant, parce qu'après je vais me doucher et tout. Et là j'ai un legging molleton. Et j'ai eu bien chaud. Donc c'est pas mal aussi si vous n'avez pas des collants comme ça. Les leggings molleton, dessous vous mettez un collant et ça tient hyper chaud. Bon, c'est pas très beau non plus. Mais est-ce que réellement on veut que de la beauté? Non, on veut de la chaleur aussi au bout d'un moment. Donc, hop. De toute façon, une fois ouvert, je pense que je ne peux plus les retourner. Hein, de toute façon. Donc, si j'ai bien compris, le collant s'enlève du dessus. Ah ouais, c'est vrai. D'accord. Alors, on va regarder ensemble. Donc, ça fait un concept un petit peu comme ceci. Quand vous allez mettre votre jambe, alors là, avec la luminosité de merde. Donc, si vous voulez, vous avez le collant noir. Et en dessous, vous avez le collant thermique, du coup, qui est molleton et qui est couleur chair. Donc, réellement, si vous arrivez à trouver des collants thermiques marron, vous mettez un collant par-dessus et le tour est joué. Par contre, elle, on n'est pas... Ouais. On n'est pas bien grand, hein. Je ne sais pas si je vais arriver à passer mon corps dedans. On verra bien, hein. On va voir ce que ça donne. J'essayerai. Et si ça va vraiment pas, celui-là, je serai obligée de le garder. Dans tous les cas, je le donnerai. Ou je ferai. Et les autres, je les renverrai. C'est pour ça que je ne veux pas tout ouvrir. Parce que il se disait que ça taillait très petit. Et franchement, c'est le cas. Franchement, là... je fais même pas le tour. Et apparemment, j'ai les mains tellement sèches, je m'accroche sur le collant. Il paraît que aussi le collant noir n'est pas très costaud. Mais bon, ça, vous rajoutez un collant noir par-dessus et basta cause. J'ai envie de vous dire... Voilà les petits achats du jour reçus. Demain, je reçois ma commande de Zalando privé. Donc, je vous la partagerai aussi. Je pense que... Il y a quoi? Il y a 3 pulls. Je verrai si je tourne une vidéo ou si je vous le présente dans le vlog. Parce que franchement, pour 3 pulls, c'est pas folichon. À part si je commande sur Zalando privé, parce que je me suis fait un panier de produits soldés. Mais j'attends qu'ils remettent les moins 15% en plus. Parce que j'ai pas commandé la dernière fois. Et en plus, il y a plein de trucs que j'ai mis dans mon panier qui sont en rupture. Je suis un peu déçue. Mais c'est comme ça, j'ai pas voulu commander. Voilà. Là, il y a la référence du collant, si vous voulez. Je l'avais partagé dans mon vlog précédent. Et de toute façon, si un jour vous voulez un lien de quelque chose, vous m'envoyez tout simplement un message sur Insta ou commentaire et je vous partage le lien, il n'y a aucun problème. Alors, niveau courrier, il n'y a pas grand chose. Et j'ai reçu Sephora. Comme si j'y allais beaucoup chez Sephora, vous voyez. Ça aussi, c'est usé du papier pour rien. Ouais, 25% sur les coffrets et soins. Ok. J'aime bien voir s'il y a des nouveaux produits, mais bon.
juste par curiosité, vous voyez, parce que réellement, voilà. Ah, demain, normalement, je dois recevoir ma palette Natasha Denona. Normalement. Et là, j'ai reçu Yves Rocher. Voilà. Ok. Bon, ben, rien d'intéressant. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me doucher. J'ai des habits à Johanna à ranger qu'elle est allée chez mamie avec son beau sac. Donc, je vais ranger tout ça. Je vais ranger mes bijoux, ranger les papiers. Et après, il faut faire à manger, quoi. Voilà. Hey, hey, hey! On est vendredi 27. Quoi vous dire de plus? Hier soir, qu'est-ce qu'on a fait de beau? Ben, pas grand chose. J'ai toujours pas essayé les collants. Je les essayerai tout à l'heure, je pense à midi. Parce qu'il faut que je m'habille, hein, réellement. Il faut que j'aille chercher Johanna à 4h30, donc il faudrait bien que je m'habille. Du coup, ce matin, debout à 7h, je crois, Serena m'a réveillée avant mon réveil. Voilà, je les ai préparées, elle a été exécrable dès le matin. C'est là qu'on se dit putain, mais pourquoi on fait des gosses, quoi. De bon matin. Voilà, hein, c'est pas terrible, quoi. Qu'est-ce que j'ai regardé hier soir? Ben rien. Au final, rien. J'ai regardé un peu des trucs sur YouTube, mais viteuf. Et après, qu'est-ce que j'ai fait? Bah après, pas grand chose. On s'est pas couché trop tard, on était fatigués. Du coup, là, ce matin, j'ai passé une commande. On adore. Voilà. Sur Zalando privé. Je vous jure, ils devraient me donner des parts au bout d'un moment ou des codes promo tout le temps. J'ai acheté des chaussettes pour les filles toutes noires. Alors ça, c'est ce que je cherche tout le temps et que je ne trouve jamais en magasin, vous voyez. Toutes noires hautes. Donc à Johanna, j'ai pris sa taille actuelle parce qu'il y avait ça. Et Serena, je lui ai pris une taille d'avance. Donc j'ai pris 27-30. Là, elle est au 23-26. Mais niveau chaussures, elle fait 24-25. Vous voyez, elle arrive à la fin des chaussettes, quoi. Donc j'ai préféré prendre une taille d'avance pour pas prendre 50 000 paires non plus. Donc c'était les 7 paires pour 6 €. Donc je trouvais ça quand même beaucoup plus intéressant que ce qu'on peut trouver des fois en magasin, vous voyez. Sachant que la dernière fois, je les ai payées 4,80 parce qu'elles étaient en promo, mais sinon elles étaient à 6 € les 5 paires. Donc là, pour 6 € j'en ai 7, toutes noires comme j'aime, basique. J'ai pris ça, j'ai pris un haut noir basique aussi pour moi. Parce qu'il y en a que je mets plus, que j'aime plus trop, vous savez, les débardeurs comme ça là à bretelles, j'aime plus du tout, je les prends pour, enfin j'aime plus du tout les porter, on va dire, quand je suis habillée, c'est plus quand je suis en pyjama, vous voyez. Donc tout cela je vais les mettre dans mes pyjamas et je vais garder des basiques un peu côtelés, je trouve qu'ils sont vachement pratiques et on est à l'aise dedans. J'ai pris quoi d'autre? 2 jeans bicolore, les deux. Un il est noir et gris et l'autre il est bleu foncé et bleu clair de Levi's. Alors pour la taille je savais pas trop, j'ai pris du 29-30. Je pense que 30 ça m'ira vraiment en bas des jambes. Après si c'est en bas des jambes mais que je peux retrousser, que ça fait pas moche, je ferai ça, sinon je le ferai couper. C'est surtout à la taille que ça me pose problème. J'ai pris du 29, j'ai regardé, j'ai un jean Levi's actuellement, c'est du 29 mais il est taille basse, que là son taille haute. À voir, c'est des skinny, à voir comment ça taille. Je suis allée sur Zalando, le site officiel, voir les commentaires. Ils disaient qu'ils taillaient pas trop mal. Mais bon, comme Levi's, je suis pas trop habituée, vous voyez. Donc voilà. Donc j'ai quand même commandé. Et au pire, s'ils me vont pas, ben, je les renverrai, hein, de toute façon. C'était 54 € le jean. Je trouvais ça pas cher du tout pour du Levi's. Et j'aimais trop le design, une jambe de chaque couleur. Je trouve que ça peut faire un style trop sympa, quoi. Et je crois que c'est tout, hein. Je crois qu'on est bon, hein. Oui, je crois qu'il n'y a que ça. Je cherchais des moufles pour Serena parce que ce matin, pas ses moufles, elle les a oubliées à la malle, je suppose. Ça me saoule parce que l'assistante maternelle, elle s'en bat les reins, j'ai l'impression. La dernière fois, on oublie le bonnet, elle le retrouve le lendemain. Ils remettent pas les affaires réellement à leur place, enfin dans les manches ou quoi, ou dans les poches. Dans les manches, si hier à la mam il y avait le bonnet et le snood, mais pas les gants. Alors il me semble qu'elle les a pris pour aller à la mam en plus, les gants. Bon bref, passons.
Donc du coup il faut que j'y prenne une deuxième paire parce que les gants qu'elle a actuellement sont trop petits quoi. Le gant je crois qu'il s'arrête au milieu de la main, et sachant que ce matin quand elle est partie chez mamie il faisait -8, donc c'est quand même assez froid. Donc j'en ai vu une paire à 7 € sur Zalando, et comme moi j'ai Zalando Plus, je peux être livrée rapidement. Alors je sais pas si cette marque, parce que je connais pas du tout, marche avec le plus de Zalando, parce que selon les marques, selon qui envoie le colis, du coup plus ça marche pas. Ça marche que si c'est Zalando qui vous l'envoie. Donc c'est bien et pas bien ce truc de Zalando Plus hein, du coup. D'ailleurs je crois que j'arrive en fin, je crois qu'en février-mars, un truc comme ça. Donc j'ai fait ça, je me suis mis un cache-oreille parce que les filles elles ont des cache-oreilles bon, basiques que j'ai pris à Ziman hein. Là j'en ai vu un, il est un petit peu sympa, il y a plein de sortes de cristaux de toutes les couleurs. Réellement c'est un cache-oreille, normalement t'en prends un à 5 €, vous voyez. Mais il n'y en a pas sur Zalando et je vais pas aller faire les magasins. À part samedi, pas samedi demain, mais samedi prochain, normalement je fais les boutiques avec ma copine. Donc moi je fais pas les boutiques réellement, je fais Christina Cordula pour ma copine. Donc et réellement je vais pas acheter en magasin je pense. Je le dis pas trop fort hein. Parce que comme j'achète sur internet déjà à des prix super intéressants, en magasin ça me fait mal au ventre, vous voyez, d'acheter. À part si vraiment je trouve une promo de ouf vu que ça sera les soldes, mais j'en doute. Donc je me suis mis un cache-oreille, je me suis mis des débardeurs tout simples pour l'été, parce que je me suis rendu compte que l'été dernier j'ai des t-shirts un peu style coloré avec des motifs et tout, mais je les mets pas, je mettais le truc super simple parce que j'aime bien en bas mettre des pantalons un peu larges avec des fleurs, des jupes, des shorts, et le truc basique en haut fait très bien l'affaire en fait au final. Donc j'ai mis un lot de haut basique, un rose et un noir. Déjà le rose, je sais pas ce que ça va donner. Au pire si le noir me plaît absolument avec le rose moins, je mettrai en pyjama. Vu que c'est des petits débardeurs, enfin c'est un débardeur mais qu'un côté comme ça. J'avais mis un gilet mais magnifique. Mais quand je vous dis magnifique, il a l'air tellement beau, un peu original, même beaucoup original. Faut oser je pense. Et en plus il y a marqué qu'il est long. Donc la fille le porte en robe, et moi c'est pour ça. Je trouvais qu'en robe il tuait quoi, il était trop beau. Il coûte 75 €. C'est une marque apparemment qui fait que des pulls, des gilets, des choses comme ça. Alors à la base il coûte 140 € le gilet, ou 150, donc il est quand même bien soldé, vous voyez, moitié prix, 75 €. Il est magnifique. Donc je suis mitigée, vous voyez, je suis entre deux. Je ne sais pas, je l'ai enlevé de mon panier pour le moment parce que j'ai mis que les trucs, parce que sur Zalando là si vous achetez vous avez -15 en plus, donc je l'ai enlevé de mon panier pour voir combien ça me fait, parce que lui bien sûr on n'a pas les -15 bien sûr, donc du coup je l'ai enlevé pour voir combien ça me faisait mon panier actuel, et je veux pas abuser, vous voyez. Déjà j'avais mis plein de trucs, j'ai mis des chaussettes pour Romain Nike comme il aime, j'avais mis plein de trucs, sauf qu'entre temps tout le monde a acheté, il n'y a plus de taille dans des pulls que j'avais mis, des hauts, j'avais mis je sais plus quoi. Donc du coup mon panier il a vachement baissé, mais il a baissé parce que les gens ont acheté ce que je voulais. Il y a un grand sac comme Juliana, je lui ai acheté Marie, mais la mini. Par contre il est plus cher que moi ce que j'ai eu Marie. Marie moi je l'ai payé 10 €. Là le mini il est à 18 €. Pour ça que je me tâte, vous voyez. Après c'est bien d'en avoir deux parce que Serena elle va rentrer à l'école en septembre, elle va sûrement aller dormir autant chez mamie. Mamie elle lui a dit que quand elle sera à l'école, de temps en temps elle ira dormir et elles feront un tour chacune. Et il suffit qu'une dort chez la mamie à côté et l'autre chez l'autre mamie, ou il y a l'autre mamie aussi et il y a la tati. Donc voilà. J'ai le sac à langer sinon qui fait très bien, qui est grand, que je vais garder de toute façon. Le sac à langer réellement je vais quand même le garder après, parce qu'il a une taille tellement sympa que je me dis je peux m'en servir en sac en fait. Donc autant le sac mini je vais pas le prendre, parce que 18 €, là ils l'ont posé par terre, ils m'ont déjà abîmé un coin. Donc finalement il est costaud niveau épaisseur, mais je pense que comment dire, c'est pas l'imprimé réellement, mais s'abîme assez rapidement sur les coins déjà. Alors là 18 € franchement j'ai pas envie. Je me dis autant un jour je vais balader sur Zalando privé et autant il va être à 10 €, vous voyez. Donc je vais l'enlever de mon panier. Et je sais qu'il me reste 10 € de carte de fidélité aussi dessus. Voilà. Donc on verra. On verra.
Voilà pour le point achat. Normalement aujourd'hui je reçois mon colis du coup Zalando privé de mes 3 pulls et je dois recevoir, alors j'ai pas eu comment dire, le mail de confirmation, mais normalement aujourd'hui ou demain je dois recevoir ma petite palette de chez que j'ai acheté sur Vinted. J'aurais aimé trop l'avoir aujourd'hui, mais bon voilà, j'aurais bien aimé l'avoir aujourd'hui pour la tester en fait ce week-end quoi. Aussi, ma mère vient dormir à la maison ce soir, voilà, parce qu'à la base demain je devais aller la voir. Et comme elle habite à 40 minutes et que réellement j'ai envie de faire ma maison demain pour que dimanche je sois un peu tranquille, j'ai pas envie de courir parce que quand je vais la voir, j'y vais ou en fin de matinée pour manger avec elle, pour passer du temps avec elle, ou on y va en début d'après-midi. Donc ça nous fait courir et j'avais pas envie de ça. Donc j'ai dit, est-ce que tu veux pas venir dormir à la maison, comme ça elle dort avec Johanna dans le lit de place. Je dis demain matin, moi je fais mon ménage, si tu veux aller balader, tu peux y aller. Enfin, elle n'a pas besoin de moi, elle est grande, hein, elle peut aller se balader toute seule. Et je dis au pire, l'après-midi, on retournera se balader. Et moi, il faut que j'aille acheter des fruits et des légumes demain. Donc du coup, en la ramenant, je m'arrêterai ou à Grand Frais ou un truc de fruits et légumes, voilà. Parce qu'en fait, le bol que j'ai mangé m'a donné trop envie d'en faire. Voilà. La meuf, elle mange jamais de légumes, elle en mange 2, elle veut en manger. Donc je voudrais garder ce truc, vous voyez. Donc eux ils avaient de la semoule. De la semoule je crois que j'en ai, mais sinon je mettrais du riz, ça peut faire aussi. Et des fois ils mettent des vermicelles de riz. Mais ça je connais pas trop. Bon, on fera un micmac, voilà. Il me faut du coup de la salade ou de la roquette. Hier c'était de la roquette et c'était très bon. Donc voilà. Les carottes râpées. Donc ça réellement je vais acheter les carottes, hein, je vais les râper moi hein, parce que ça coûte plus cher des fois d'acheter râpé que. Après en fonction de ce qu'il y aura comme promo si je vais à Grand Frais, parce que je compte aller à un truc de fruits et légumes et après à Grand Frais, parce que Grand Frais j'aime bien acheter, vous savez, tout ce qui est fromage. Les filles elles adorent le fromage, donc des fois j'achète du fromage là-bas. Ça m'arrive d'acheter du poisson, vous voyez, les filets de guimande, pas la viande parce que la viande on la prend à une autre boucherie qui vaut plus le coup. Mais de temps en temps j'achète quelques conneries et j'aimerais aussi peut-être trouver du jus de fruits frais. Du vrai jus de fruits, pas ceux qu'on achète en grande surface. J'ai acheté des oranges, j'en ai fait un de jus d'orange à Serena ce matin et pas à moi. Parce que moi j'ai bu mon cappuccino et tout. Mais franchement il faut 50 oranges pour se faire un jus quoi. Là j'ai utilisé 2 oranges, j'ai fait que la moitié du biberon. Donc c'était pas... C'est bien parce que du coup on utilise du fruit et tout. Mais je trouve que quand même on fait pas grand chose avec. Donc s'ils pouvaient déjà avoir le jus d'orange ou n'importe quel jus pressé, mais du vrai, du pur, pas à couper à l'eau ou couper à je sais pas quoi, ça m'arrangerait aussi. Voilà, pour en boire le matin, parce que je sais que les oranges et tout c'est un peu des vitamines. J'aimerais acheter pour les filles parce qu'elles adorent les bananes, elles adorent les kiwis. Donc leur en prendre pour que... le midi ou le soir plutôt, parce que le midi Johanna elle est à la cantine et tout, ou même le matin au petit déj, au lieu de manger des gâteaux, parce que j'ai quand même acheté des gâteaux au magasin, mais manger un fruit. Là il y a mes gâteaux faits maison, donc ça va qu'elle mange plus ça que les gâteaux industriels, mais bon voilà. Serena hier elle a mangé celui-là au chocolat, il n'y en a plus, du coup elle me dit moi je veux au chocolat, j'ai dit mais il n'y en a plus, je prends le nature, non j'en veux pas. Elle aime qu'au chocolat, donc il faudra que j'y fasse au chocolat du coup. Mais le problème c'est qu'ils partent hyper vite quoi. Du coup qu'on est 4, je fais une fournée, elle me dure avec Romain 2 jours. 2 jours et avant j'arrivais à tenir un peu plus parce qu'il en prenait pas forcément. Bon après tant mieux qu'il mange ça, je préfère qu'il mange ça que des conneries. Mais du coup ça dure 2 jours. Donc ça veut dire que tous les 2 jours je dois refaire des gâteaux. Donc c'est avoir le temps aussi de les faire. Ou sinon il faudrait que je fasse des plus grosses fournées, mais j'ai peur qu'après les gâteaux soient moins bons au fur et à mesure des jours. Vous voyez, on est mitigé sur tout, j'ai l'impression. Voilà. Donc du coup ma mère vient ce soir. Donc demain moi je ferai 4 bricoles dans la maison. Je vais commencer ce soir, comme ça demain j'en ferai un peu moins. Là j'ai commencé à faire tourner une machine. Il faut que je la sorte du sèche-linge. J'ai désinfecté mon plan de travail. Qu'est-ce que je vais faire ce soir? Je vais passer déjà un bon coup d'aspi cet après-midi, pas midi parce que j'ai pas assez de pause. Mais dès que je reviens de l'école, je vais passer un bon coup d'aspi. Je vais commencer à faire la poussière. Comme ça au moins demain je la fais pas. La salle de bain, je vais peut-être commencer à faire au moins l'évier, les WC. Voilà, demain je compte changer les draps. Elle m'aidera au moins parce que moi je galérerai un peu moins. Donc demain je lave les draps, je les change et tout. Donc voilà, et demain après-midi on ira un peu balader et en fin d'après-midi je la ramènerai et j'irai acheter mes fruits et mes légumes quoi. Romain travaille toute la journée demain.
Et dimanche il a foot. Voilà, un week-end basique chez nous, quoi, j'ai envie de vous dire. Je me languis samedi prochain d'aller faire les boutiques et de manger au resto avec ma copine. Ça va trop me faire du bien, nous faire du bien, pas qu'à moi, à elle aussi. C'est vraiment le seul moment que je me languis du mois, enfin du mois où j'essaye d'en faire une fois par mois. Après ça dépend les copines, il y en a qui sont plus, comment dire, il y a des copines qu'elles aiment beaucoup plus sortir que d'autres, c'est normal, après on a une vie de famille et tout. Mais ça fait tellement du bien de se changer les idées de temps en temps, de sortir du quotidien, de la routine. Parce que moi, là, entre tout, ça me pèse vachement en fait. Voilà. Donc du coup, comme vous savez, je vais arrêter le vlog aujourd'hui. J'espère qu'il y aura eu des trucs quand même intéressants pour vous. Parce que franchement, j'arrive pas à me rendre compte en ce moment. C'est pas... Je me languis vraiment à avril d'être à la maison et de pouvoir faire comme je veux. J'ai prévu plein de choses, plein de vidéos. Rien que ça me motive comme jamais quoi. Donc je me languis trop avril. De stopper tout ça et de prendre du temps pour moi et de profiter. Bien sûr, il faudra que je cherche un travail, bien entendu. On va pas rester toute sa vie à la maison, pas payé. Enfin, pas payé, je serai payée, mais voilà, ça dure payer une fille, quoi, vous voyez. Donc voilà, je me languis trop. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais pas tarder à manger, je pense. Parce que j'ai un peu faim. Et pourtant, j'ai mangé 2 cinnamons ce matin. En fait, le deuxième, il me donnait trop envie. Je dis, tant pis, je mange les 2. Le régime et les conneries. Hier soir je bouffais des bonbons et j'ai mangé une salade le midi. Elle a servi à rien la salade. Mais bon, si déjà dans ma tête j'ai envie de manger un petit peu mieux et de faire des efforts, parce que je sais que de manger bien, bah, du coup pour les vitamines et tout le reste, ça, vous voyez. Donc c'est pour ça que je me dis, il faut que tu manges un peu de tout. Arrête de manger que des cochonneries quoi, essaye. Heureux, on est à la pause de midi. Donc du coup j'ai mis un jean et mon sweat Lisa de Vans que j'adore. On est dans la chambre parce que je vais vous montrer du coup mes livres. Comme je vous ai parlé de ce que j'aimais lire, je vais vous montrer ce que j'ai comme livre. Alors après j'en ai pas des tonnes, j'en ai un que c'est ma mère qui l'a, qui est super mais elle me l'a jamais rendu, donc il faut que je lui redise. Qui est sur les chakras et la lithothérapie, pour nous expliquer de la lithothérapie, pourquoi. Donc il part des chakras, tout ça, et il est vraiment super intéressant. Donc on va commencer par le dessus, hein, du coup. J'ai le petit dico des cristaux. Celui-là, il est trop bien. 15 €. En fait, vous avez une pierre, par exemple, et ça vous explique tout. Donc vous pouvez avoir la description, la légende, la guérison physique et psychique, guérison mentale et spirituelle. Franchement, je l'aime trop. Franchement, si vous cherchez une pierre en particulier, tout le petit dico, ça peut être super intéressant. Ou si vous voyez une pierre qui vous plaît, savoir ce que c'est. Trop bien. J'ai mon guide de lithothérapie qu'on m'avait offert, qui est super bien aussi. Celui-là, je l'avais lu en une journée. Donc c'est un peu pareil. Ben, on tombe sur une de mes pierres préférées. Donc l'œil du tigre. Et ça vous explique tout ce qui concerne l'œil du tigre. Donc franchement, trop bien. Après, vous pouvez dire pourquoi 50 livres alors qu'ils vont dire quasi tous la même chose. Après, ils ne voient pas la chose de la même manière, vous voyez. Là, le dico, c'est vraiment comme un dictionnaire en fait. Que là, ça va être peut-être plus sur l'histoire, vous voyez. Donc j'aime trop. Après, celui-ci, je ne sais plus où je l'avais acheté, mais c'est l'art de la simplicité. Comme je vous ai dit, j'aime bien lire les choses sur le minimalisme, les trucs comme ça. Et là, c'est posséder moins pour plus de liberté et de joie. Et je l'avais trop aimé. Vraiment, en plus c'est écrit en gros quand même. C'est important. Parce que selon le nombre de pages et tout, vous voyez, j'ai un petit peu plus de mal. Je pourrais pas vous dire le prix, ils m'ont collé le magasin, un truc dessus. Parce que j'étais rentrée dans un autre magasin, du coup, avec. Franchement, je peux que vous le conseiller, il est trop bien. Alors, après, j'apprends à dire fuck en 5 semaines. Ça, c'est ma copine qui me l'a offert. Voilà, et on a les bracelets avec marqué « En fait, je m'en fous, j'ose tout. Moi d'abord, je distribue du love, je dis fuck. » Voilà, donc vous mettez apparemment un bracelet en fonction de votre humeur. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un carnet dedans, donc il faut remplir le carnet. Donc réellement, ça, je le ferai avec vous, je pense, au mois d'avril. Parce que là, réellement, je suis peut-être pas dans un... Oh, c'est moucheron, là? Ça me saoule. Je suis pas dans un mood à 100% pour faire ça, mais et ça fait un moment que je l'ai toujours pas fait, mais avec le boulot et tout. Mais là, une fois qu'on arrive au printemps, que j'aime lire et tout dehors, et comme je serai en vacances, on va dire, je vais me pencher dessus.
Donc je peux pas vous faire de retour, mais je vous en ferai au moment venu. Donc là, celui-là, je l'ai commencé et je l'ai pas fini. Donc c'est que il n'a pas dû me plaire de ouf. La team imparfaite. Voilà. Et bien écoutez, je sais pas. Je l'ai acheté chez Noz. Je ne sais plus. Et je suis au chapitre Affamer vos démons du doute. Ok. C'était quoi? Alors, je ne sais plus. Hein, du coup, je l'avais commencé il y a un moment. Et je ne l'ai jamais fini. Voilà. Écoutez, Team Imparfaite, si ça peut être sympa à lire, je vais quand même le continuer quand j'aurai le temps. Ça, c'est aussi ma copine qui me l'avait pris. C'est mon cahier. Alors, j'ose la pensée positive. 15 jours, 30 exercices, un programme pas à pas, un bilan à la fin. Donc ça, c'est pareil, je le ferai en avril ou en mai, en fonction de comment j'avance dans la lecture. Donc, on va regarder un petit peu. Vous voyez, voilà, vous avez des petites illustrations, voilà. Je ne vais pas commencer à le lire parce que je le ferai pas à pas avec vous. Ah, celui-là, je ne l'ai pas lu. 2,99 chez Noz. Les gens heureux ne s'inquiètent pas de savoir si c'est vrai. Ils se racontent de belles histoires. En gros, c'est pour pas écouter les autres, quoi, vous voyez. Je ne l'ai pas lu. Ouais, bah ça sera à lire aussi. Du coup, à finir surtout. Enfin, non, à commencer. Ah, celui-là, j'avais pas trop aimé. J'avais pas beaucoup lu, mais ça m'avait pas plu. La douleur repensée, alimentation, médecine douce complémentaire, technique de relaxation, les solutions concrètes pour vivre avec la douleur. Je pense que je prendrai certains chapitres. Je pense que ça sera le mieux. Celui-là, je l'avais pris chez Noz aussi. Le peu que j'avais lu m'avait pas... Mais je pense qu'il faut que je me remette dedans une bonne fois pour toutes. Parce que là, c'est vrai que je lisais un peu de temps en temps. Quand je reprenais, je me rappelais plus ce que j'avais lu. Vous voyez, donc du coup, c'est pas terrible. Ça, je pense qu'il faut être bien dedans. Là, on va arriver dans des livres que, par contre, j'ai lus. Maman minimaliste. Il est trop bien. Si vous êtes comme moi, genre à acheter beaucoup pour vos enfants, croire qu'ils ont beaucoup et croire qu'ils ont qu'ils ont besoin de beaucoup de choses, oui, ou vous voulez absolument leur faire plaisir. Quand je vais au magasin, j'aime bien leur prendre une connerie. Quand je leur en prends pas, je me dis merde, t'as vu, t'as rien pris. Et ça, en fait, ça aide justement à acheter moins. J'avais commencé et c'est revenu. Du coup, je vais le relire. Parce qu'il est vraiment super. C'est une maman en fait qui explique comment elle a fait pour éviter de surconsommer et d'acheter trop à ses enfants parce que réellement ils en ont pas besoin. Et ils s'en fichent au final. C'est juste que c'est nous en fait pour nous soulager que nous on aime combler les champs, vous voyez. Et je suis redevenue un peu comme ça. Passé un temps je me calmais un peu. Je veux dire après tout ce qui est jouet, par contre vraiment de gros jouets ou vraiment des trucs... je les prends que aux occasions Noël, anniversaire par exemple. Mais des fois ça m'arrive de craquer quand je vais faire les magasins et d'acheter une connerie. Et en fait il faudrait pas. Et voilà, ça raconte un peu tout ça. Et franchement, si vous le trouvez, que vous êtes maman, eh ben franchement foncez, il est trop bien. Vivre avec moins. Alors celui-là, je l'ai adoré. C'est Vicky Payer, c'est une youtubeuse québécoise. Voilà. Elle a sorti plein de livres sur le minimalisme parce que c'était une acheteuse compulsive. Elle achetait des tonnes et des tonnes et des tonnes. Et du jour au lendemain, en fait, elle avait des dettes. Et du jour au lendemain, elle a dû rembourser ses dettes et faire des concessions, tout ça. Et maintenant, elle est minimaliste. Donc, elle est passée vraiment du tout au tout. Elle consomme différemment. Donc, elle a dit, j'arrive de temps en temps, je m'achète des choses parce que j'en ai besoin. Je m'en achète parce que des fois, j'en ai l'envie, mais je n'abuse pas. Voilà, en fait. Et je la suis aussi sur YouTube. Elle est super, cette fille. Et c'est Vivre avec moi, sa chaîne. Donc, si vous voulez voir. Vivre avec moi pour faire place à l'essentiel. Il est trop bien. Vraiment super. Je sais plus combien je l'ai payé. Il n'y a pas de prix. Je crois que c'est une quinzaine d'euros, un truc comme ça. Donc franchement, celui-là, super. Même si vous voulez pas devenir minimaliste. Hein, c'est pas... Vous voyez, moi je le suis pas forcément. Mais c'est super intéressant. Et de savoir en fait plein de choses. C'est pour ça que j'achète plus trop sur certains sites ni rien. Parce que là-dedans, ça raconte un peu l'histoire aussi de... Comment dire? Des productions, tout ça. C'est trop intéressant. Je vous le conseille. Celui-là, je sais plus si je l'ai lu en entier. Si, je l'ai lu en entier celui-ci. Tout le monde en a un sauf moi. Donc c'est l'enfant qui parle. Donc ça, nos enfants aiment bien nous le dire. Ah mais lui il en a et moi j'en ai pas.
et en fait libérer nos enfants de la surconsommation. Donc ça va un peu avec, vous voyez. Et franchement, il est super intéressant aussi. Je vous le conseille. Et c'est pour éviter justement de trop céder et de trop acheter de conneries des fois à nos enfants. Donc c'est trop bien. Ensuite, ah, celui-là, moi je l'avais pas du tout aimé. Je sais même pas si je l'ai... Vous voyez, je l'ai même pas fini. J'ai lu ça. Donc c'est que... Et en fait, ça me... C'est Dominique Laureau. Et je crois que j'en ai un autre d'elle. Mais c'est qui? Ouais. C'est celle qui a fait ça. L'art de la simplicité qui est hyper bien. Et là, c'est l'art de manger peu, changer pour mincir. Non. J'avais pris ça parce que je voulais perdre du poids à un moment donné. Mais réellement, non. Celui-là, je pense que je vais le vendre. Et j'ai pour... Oh, du coup, ouais, vous voyez, j'ai un livre que j'avais mis de côté pour m'en servir pour Serena. Et au final, je m'en suis pas servi. Voilà. De 0 à 3 ans. Putain, je suis bête. Jeu d'appris la pédagogie Montessori pour favoriser l'éveil de votre enfant. On me l'avait offert. Et pour Juana, du coup, je suis passée à la trappe aussi. Je l'avais rangé. Bon, il y a quelqu'un qui est passé par là qui m'a écrit dedans. Donc, voilà. Et je vais quand même le sortir pour voir les activités de 2 ans. Vous voyez, 2 ans et plus. Ça peut être sympa à faire. Voilà. Et même Juana, elle pourra les faire avec nous. Voilà. Donc, vous voyez. Et en lecture qui peut ramener un peu mes oracles que je vous ai présentés il n'y a pas longtemps, qu'on doit faire d'ailleurs. On n'a toujours pas eu le temps. Voilà. C'est pour me le rappeler qu'il faut le faire aussi. Voilà. J'espère que mes petites lectures, enfin mes livres que j'ai du coup sont pas mal et vous intéresseront. Parce que je pense que franchement certains sont vraiment pas mal, vous voyez. Il y en a que je sais que je ne garderai pas, vous voyez, par exemple ces 3-là. Une fois que je les aurai lus, je les revendrai ou je les donnerai. Celui-là, c'est sûr, je vais essayer de le recommencer et de me mettre dedans, voir peut-être qu'une deuxième fois ça marchera, vous voyez. Mais bon, je suis pas transcendée en fait. Je suis pas transcendée, je sais pas. Ça m'a pas plus motivée que ça. Alors là, je les mets à l'envers, vous savez, pour voir ce que c'est. Parce que quand je veux lire, que je vois... Voilà, alors, on va essayer de les ranger par taille pour que ça soit pratique et joli au passage. Des fois, Serena, elle se sert et elle s'amuse avec. Elle regarde surtout le livre des pierres. Parce que comme il y a pas mal d'images dedans, elle adore le regarder celui-ci. Donc voilà, donc dites-moi vous ce que vous lisez un petit peu, ce que vous aimez lire. Je sais qu'il y a des personnes qui adorent les romans, il y a les BD, les mangas. Voilà, il y a plein de styles. Vous avez aussi sur les développements personnels, parce que le minimalisme, je pense que ça rentre là-dedans. Moi, je sais qu'il y a... J'aimerais beaucoup lire sur les développements personnels aussi. Tout ça, là, j'aime beaucoup. En plus de ceux que j'ai, ça me plaît beaucoup. Et c'est très intéressant, je trouve aussi. C'est pas parce que nous, on ne l'est pas forcément... Enfin, comme là, minimaliste, on l'est peut-être pas. Mais ça peut être intéressant de savoir ce qui se passe dans la tête d'un minimaliste. Et pourquoi ils le sont, etc., etc. Donc, je trouve ça super intéressant. Je regarde l'heure qu'il est. Et c'est l'heure pour moi.